Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe de la Balance. Vous êtes sur la chaîne Spiral Guidance et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies pour votre mois de mars 2022. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Je m'appelle Spiral, voilà, je vous proposerai chaque mois sur cette chaîne des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. En faisant cela avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général, et à la fin de chaque vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre, qui vous donnera un message un peu plus personnalisé. Pour ceux que ça intéresse, j'ai également mis en ligne en janvier les vidéos du grand tirage de l'année 2022, où je vous ai fait un tirage mois par mois pour avoir un aperçu de toute votre année. Ça reste général, mais au moins ça vous donnera un petit peu les tendances énergétiques de votre année. Et donc vous pouvez bien sûr regarder la vidéo de votre signe ascendant également pour avoir plus d'informations. Voilà, mais écoutez, avant de commencer, je voulais également juste vous remercier pour l'engouement que vous manifestez pour la chaîne en termes de likes, de commentaires et d'abonnements. Ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer. Voilà, amis Balance, nous allons maintenant découvrir quels sont les événements majeurs de votre mois de mars avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. C'est parti! Nous avons d'abord la carte de l'homme qui vient de sortir. Alors, ça peut soit représenter vous si vous êtes un homme du signe de la Balance, ou bien ça peut représenter votre partenaire actuel ou futur. Et si vous êtes célibataire, ça peut représenter aussi l'homme ou la personne d'énergie masculine la plus proche de votre cœur. Donc ça peut être un parent, un frère, votre meilleur ami, etc. On va voir bien sûr quelles sont les autres infos avec les autres cartes. Ok, alors pour les balances en mars 2022, qu'avons-nous d'autre s'il vous plaît pour les balances en mars 2022? Vous avez eu la carte du serpent qui vient de sortir. Alors cette carte, on n'a pas trop envie de la voir dans son tirage quand elle sort, puisque cette carte, elle va indiquer justement la présence de mensonges, d'hypocrisie, de trahison. C'est pas des choses très joyeuses. Ouais, vous avez la carte de la faux qui est apparue après, la faux qui peut indiquer que quelque chose arrive de manière soudaine, très rapidement, sans y être préparé. Ça peut être effectivement quelque chose qui se renouvelle, mais de manière soudaine en fait. Mais en général, c'est plutôt un événement qui arrive assez brutalement, assez soudainement. Alors, pour certains d'entre vous, amis Balance, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un d'énergie masculine, a priori, il y aurait effectivement un peu de mensonge, de malhonnêteté de la part de cette personne vis-à-vis de vous. Ça va forcément se savoir et ça va pas forcément vous plaire, évidemment. J'ai peur qu'avec la faux, ça indique une éventuelle rupture de liaison. Ça peut être autre chose, attention, mais voilà, c'est une des possibilités que les cartes annoncent. Vous avez la carte de l'ours également. Alors c'est marrant parce que l'ours, si on la personnifie, ça veut dire, enfin ça peut représenter un ex-mari ou un amant. Alors, soit ça se précise, l'homme ici c'était finalement cet ex, ou bien avec votre partenaire actuel, il va y avoir effectivement peut-être quelque chose qui va prendre fin. Alors la faux n'indique pas forcément que quelque chose prend fin, ça indique juste qu'il y a quelque chose qui arrive de manière soudaine. C'est pas forcément la fin de la relation, mais néanmoins on voit qu'il y a une malhonnêteté ici dans votre relation avec cette personne. Ça peut être aussi votre meilleur ami, votre père, c'est vraiment l'homme le plus proche de votre cœur, donc c'est pas forcément dans les relations amoureuses non plus. Mais je pense que il y a une difficulté de communication avec cette personne qui vous est proche. Et en même temps, en parallèle, il y a potentiellement un ex qui pourrait ressurgir. Ouais.
Bon, c'est assez sombre pour l'instant, assez compliqué. On va essayer de voir d'autres cartes. Alors, ok. Avec la carte du bateau, il est possible que certains d'entre vous fassent un déplacement. Ou bien une histoire d'héritage. Il y a possiblement une histoire d'héritage. Ça peut également signifier des bonnes affaires. Donc pour ceux qui sont potentiellement avec des nouveaux clients dans leur vie professionnelle ou quoi que ce soit, il est possible que vous réussissiez un nouveau contrat intéressant. Mais pour faire la continuité par rapport aux autres cartes, je pense qu'il y a plutôt une espèce de... Comment dire? Peut-être que vous serez prêt ou prête à faire un déplacement pour aller rejoindre un ex ici. C'est peut-être avec votre partenaire actuel, vous allez vous rendre compte que finalement cette personne n'est pas très honnête avec vous. Et vous aurez peut-être une envie soudaine, effectivement, d'aller retrouver votre ex. Voilà. C'est un peu ce que je peux vous dire ici dans cette lecture. Alors, pour ceux qui ne sont pas concernés par ces histoires de mensonges, peut-être même que vous êtes célibataire, dans ce cas, c'est pas forcément une relation sentimentale. Ça peut être votre meilleur ami qui va pas être très honnête avec vous. Ça peut être... il faut essayer de l'adapter à votre vie, bien sûr. Sinon, l'ours, si ça ne représente pas une personne, c'est une carte très bénéfique puisqu'elle symbolise la vigueur, l'aisance matérielle, la vitalité, etc. Donc potentiellement, ici avec la faux, effectivement, j'avais pas vu ça au premier abord, il faut savoir que à côté de la faux, ça peut désigner la fin assez soudaine de quelque chose. Donc peut-être une baisse d'énergie pour certains d'entre vous, puisque symbole de force et de vitalité, l'ours. Peut-être qu'il y a effectivement une petite baisse de morale et d'énergie qui va arriver en mars pour vous, les balances. Sinon, peut-être une baisse au niveau... pas une baisse, pardon, mais une perte au niveau financière. C'est possible aussi. Alors, ça vient en contradiction avec le bateau qui pourrait être synonyme de bonnes affaires. Mais encore une fois, c'est un tirage général, donc il peut arriver que des infos contradictoires arrivent dans le même tirage, tout simplement parce que ce n'est pas le tirage d'une seule et même personne ici, mais d'un groupe de personnes. Après, voilà, on parle de tendances énergétiques, donc c'est les tendances qui vont marquer votre mois, donc les plus importantes. Certains seront concernés par un nouveau contrat professionnel avec des clients qui pourraient donc amener à la conclusion d'une bonne affaire. Et pour d'autres, il y a peut-être effectivement une baisse de vitalité ou voire une perte financière. Alors, pas forcément très importante, mais voilà, il faut quand même le signaler. Vous avez eu la carte des étoiles également. Alors là, c'est vraiment une carte très bénéfique. Les étoiles, elles vous garantissent un succès, mais qui n'est pas forcément immédiat. À l'image des étoiles que l'on observe de loin, le succès n'est pas forcément à portée de main tout de suite, mais vous êtes sur le bon chemin, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous êtes un peu guidé par les étoiles. Elles peuvent indiquer également votre intuition. Votre intuition, et pour ceux qui ont des dons ou qui s'intéressent un peu à la médiumnité, à l'ésotérisme, ça peut représenter cela aussi. Vous avez la carte des cigognes ici. Les cigognes, c'est un changement. Donc elles apportent toujours un changement, un renouveau, etc. Il y a une situation qui ne sera pas stagnante pour vous en mars. Il va y avoir de la nouveauté. Déjà au sein de vos relations, visiblement avec des hommes. Parce qu'entre l'ours et la carte de l'homme, je pense qu'on est très axé sur l'énergie masculine ici. Il y a peut-être un possible déménagement, puisque avec le bateau qui symbolise le déplacement et la cigogne également, qui peut signifier cela, j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir aussi de partir loin, voilà, de changer de lieu de vie, d'habitat. Peut-être que c'est un projet que vous avez depuis longtemps, symbolisé par les étoiles, quelque chose que vous visez, et qu'enfin ça va se concrétiser peut-être ce mois-ci, c'est possible. Donc le renard ici, c'est marrant, il sort toujours très souvent avec le serpent. Le renard, c'est dans le même domaine que le serpent, c'est-à-dire ça indique qu'il y a de la trahison, des mensonges et de l'hypocrisie. Mais ça peut également signifier, ça peut être une carte conseil qui vous dit faites comme le renard, soyez rusés, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et vous pouvez déceler le vrai du faux. Donc en fait c'est plutôt une carte qui vous encourage à être méfiant, car il y a potentiellement effectivement des gens malhonnêtes autour de vous et vous avez
la possibilité, en observant un petit peu les comportements des gens, de débusquer ces gens-là. Ouais. Il y a peut-être une notion de fuite. Là, j'entends fuir, fuir. Peut-être que certains d'entre vous considèrent l'idée de fuite, tout simplement. Peut-être que vous subissez des problèmes ou vous allez avoir quelques soucis inconfortables au mois de mars et ça va vous donner envie tout simplement de prendre la fuite, quoi, sans chercher à résoudre le problème. J'ai vraiment entendu ce mot-là, hein, fuir. Bizarre. Bon, je sais pas si ça vous parle. Ok. Alors, bon, pour l'instant, on n'est pas sur des super bonnes nouvelles, mais encore une fois, bon, c'est un tirage général, hein, c'est pas pour toutes les balances. On va voir avec les cartes par décan, je pense que le message sera beaucoup plus précis. Alors, avons-nous d'autres choses pour les balances en mars 2022, s'il vous plaît? Quel autre message avons-nous? Ouais, donc, les chouettes. Donc, ouais, une certaine agitation, une nervosité. Possiblement des conversations téléphoniques avec quelqu'un de proche, mais voilà, pour vraiment essayer de dégrossir les choses, la situation, essayer de trouver des solutions. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau de la parole, en fait, ici, dans ce tirage. J'ai l'impression, effectivement, les cartes me disent ça, que autour de vous, ça y va. Hein. Il y a beaucoup de commérages, il y a beaucoup de gens qui parlent, en fait, et pas forcément pour de bonnes choses, quoi. En tout cas, vous êtes un petit peu au centre, voilà, de certaines conversations, je pense. Donc il y a des choses qui tournent et qui vous concernent, et vous allez vous en rendre compte, très clairement. Peut-être qu'il y a des gens, ça peut être des collègues, des amis, je ne sais pas, ou des connaissances, mais des gens qui paraissent, voilà, qui vous sourient, qui sont agréables avec vous de face, mais potentiellement, c'est peut-être des gens qui, en gros, qui parlent dans votre dos, quoi. Il va falloir vous concentrer les balances pour vraiment analyser un petit peu les comportements des gens autour de vous, dans votre quotidien. Parce qu'il y a au moins une personne, et c'est peut-être même plus, mais il y a peut-être une personne vraiment qui est pas très cool en ce moment avec vous. Je pense que votre intuition sera votre guide pour savoir en qui vous pouvez poser votre confiance. C'est très important, c'est vraiment important. Il ne faut pas que vous vous miniez le moral pour des histoires comme ça, et surtout pas pour des gens qui racontent des mensonges sur vous ou quoi que ce soit. Avons-nous d'autres messages, s'il vous plaît, pour les balances? Oui, nous avons la carte des souris. Bon, il y a beaucoup de... Vous êtes vraiment stressé, hein. Il y a beaucoup de tracas. En fait, il y a des cartes qui peuvent aller par paire parce qu'elles résonnent. On a l'homme et l'ours qui peuvent toutes les deux représenter donc un homme avec qui vous avez eu une relation. Il y a le renard et le serpent qui indiquent effectivement mensonge et trahison, avec quand même chacun leur signification, mais voilà. Ici, on a les chouettes qui symbolisent un peu la nervosité, l'agitation. On a du mal à se concentrer, il y a quelque chose qui nous ronge un peu, et les souris qui viennent faire écho aux chouettes, puisqu'elles sont également dans cette symbolique-là, avec justement quelque chose où on n'est pas serein, quoi. Il y a quelque chose qui nous tracasse vraiment de l'intérieur, et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, on sera dans cet état d'esprit un peu perturbé. Donc, pour moi, ici, le message général à retenir pour le tirage du mois de mars, pour les balances, tous des camps confondus, faites vraiment attention aux gens qui vous fréquentent. Si vous êtes dans une relation avec un homme, ou si vous avez un ex, avec qui vous êtes toujours en contact, il y a quelque chose avec cette personne, c'est sûr, il y a quelque chose à dégrossir avec cette personne. C'est potentiellement la reprise de la relation avec votre ex, hein, c'est pas impossible. Si la carte de l'ours s'est manifestée, c'est que clairement il y a quelque chose. Après j'ai l'impression aussi qu'avec la cigogne et le bateau, il y a cette idée de déplacement en fait, et d'aller vers tourner la page, laisser des choses derrière vous. Voilà, c'est comme si vous étiez à bord de votre bateau, vous
vous larguez les amarres et vous laissez derrière vous les problèmes et vous allez un peu vers des nouveaux horizons, quoi. Je pense que vous allez avoir envie de passer un grand coup de balai sur ce qui vous énerve et surtout sur ce qui ne vaut pas la peine de gâcher votre énergie et votre temps. Ouais. Pourtant, les balances, vous êtes vraiment justement dans l'équilibre. Vous n'aimez pas justement que les choses soient bâclées. Vous préférez vraiment que les choses soient dites, que les choses soient claires, parce que votre recherche permanente dans la vie, c'est un bon équilibre. Et c'est pas un jeu de mots que de dire ça, c'est vraiment là, très présent chez les personnes du signe de la balance. Pour vous, tout est question d'équilibre justement. À partir du moment où la balance elle est équilibrée, donc c'est bien sûr une métaphore, mais la balance quand elle est équilibrée, eh bien elle est heureuse, enfin elle est bien quoi. À partir du moment où il y a un poids qui est trop différent par rapport à l'autre et qu'elle est donc déséquilibrée, votre vie s'en retrouve chamboulée, vous n'êtes pas confortable quoi, vous n'êtes pas bien. Donc vous cherchez toujours un moyen normalement de rétablir à peu près à part égale les choses pour que voilà pour pas perdre cette harmonie dans votre vie. Et ici, pour une fois, j'ai l'impression qu'en mars, vous allez plutôt avoir envie de même pas chercher à essayer d'équilibrer les choses et plutôt de prendre la fuite. C'est marrant parce que, oui, je viens de repenser tout à l'heure que j'ai vraiment entendu le mot fuir au moment de la carte du renard. Et je pense qu'effectivement, vous allez... Ça ne vous ressemble pas comme attitude, clairement, mais vous allez vraiment... je pense qu'il y a un ras-le-bol général. Il y a un ras-le-bol de votre côté, à tel point que vous n'aurez pas la patience d'essayer de résoudre les problèmes. Là, clairement, je pense que vous êtes parti sur un ras-le-bol général, et vous allez prendre la fuite. Bon, écoutez, je sais pas si ça vous a parlé, mais je trouve que... Voilà, encore une fois, les cartes, il y en a eu peu, mais elles sont vraiment, je trouve, par paire, elles correspondent vraiment par paire, comme pour renforcer une deuxième fois l'idée de la première carte. Donc pour moi, c'est assez intéressant. Et alors surtout, vous avez aussi la carte des étoiles, qui est vraiment la plus bénéfique de votre tirage. Les étoiles, clairement, faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et en ça, vous pouvez vraiment suivre votre instinct sur ce que vous pensez qui est le plus juste pour vous. Voilà. On va passer maintenant au tirage de votre carte par décan pour essayer d'en savoir un petit peu plus et vous adresser un message plus personnel. Alors, premier décan de la balance, quels sont les messages, le conseil qui vous est adressé pour votre mois de mars 2022 ? Alors, vous avez eu le peuple de pierre. Je vous l'affiche à l'écran. Le message, c'est la vigilance. Eh bien écoutez, pour moi c'est très cohérent par rapport au tirage qu'on a eu, puisque clairement, cette carte, elle vous indique que vous devez justement un petit peu surveiller les alentours. Alors, peuple de pierre, dans le livret, voici ce que l'on vous dit. Premier décan de la balance. Soyez vigilants cette fois, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose. Et ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous. Évaluez ce qui émane de votre corps, puis triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental. C'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Voilà, donc ça résonne vraiment avec effectivement ce qui a été dit auparavant. Premier décan de la balance, voilà, vous avez compris le message, hein. Il faut justement adopter la stature de ces rochers verticaux, comme si voilà comme si vous aviez le rôle d'un phare en fait. Voilà, donc vous dominez un petit peu votre environnement et vous regardez à 360 degrés autour de vous pour essayer de déceler ce qui ne va pas. Faites preuve de vigilance, faites preuve d'intelligence également, nous a dit le renard tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée-là, hein, très 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 présente. Alors, je veux pas que vous vous disiez pardon que votre mois est pas terrible et tout. C'est vrai que là on a des cartes qui sont pas forcément ultra positives, mais j'ai l'impression qu'elles se concentrent toutes sur finalement un seul événement. Donc évidemment, il ne va pas y avoir que ça dans votre mois. Mais cela dit, c'est l'événement
qui va vous marquer le plus dans le mois de mars, parce que effectivement, je pense que ça va un peu vous affecter moralement, et par conséquent, bah, c'est ce qui va un peu vous marquer. Bien évidemment, je pense qu'il y aura plein de bons moments également. Je reste sur un tirage qui n'est pas exhaustif et qui n'est pas complet à 100%, bien évidemment. Ok, deuxième décan de la balance. Découvrons maintenant le message qui vous est adressé pour votre mois de mars 2022. Deuxième décan de la balance. Vous avez eu la carte du lac, dont le message est tranquillité. Admirez un petit peu cette illustration, voyez ce qu'elle peut vous inspirer. Et je m'en vais tout de suite vous lire votre message, deuxième décan de la balance. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours, et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Donc oui, deuxième décan de la balance, vous avez un vrai besoin de repos, de calme et de tranquillité. Effectivement, il y a cette agitation qu'on a vue ici avec les souris et les chouettes, courant mars, qui va un peu vous affecter moralement. Et encore une fois, j'ai l'impression que vous allez peut-être d'abord, dans un premier temps, essayer de trouver une solution. Essayer d'arranger les choses parce que c'est vraiment important pour vous cet équilibre-là. Mais j'ai l'impression que la réflexion ne sera que de courte durée et que finalement, vous allez peut-être décider de tourner la page exceptionnellement parce que, parce que pas le temps, parce que pas la motivation, parce que ça vous fatigue. Et là, c'est plus le moment. J'ai l'impression que là pour une fois, vous allez juste peut-être bâcler un peu les choses, mais c'est les balayer pour les faire disparaître, quoi. Voilà, c'est histoire de dire, bon là j'ai pas de temps à consacrer à ce problème-là, donc je passe à autre chose. Et quelque part, c'est la bonne attitude à avoir. Mais dans un premier temps, ce qui vous est conseillé avec la carte du lac, c'est vraiment de vous trouver des petits moments dans le mois pour vous poser, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, mais soyez un petit peu dans un environnement qui n'est pas bruyant, qui est apaisant aussi, parce que vous en aurez vraiment besoin ce mois-ci. Et puis c'est propre à la réflexion, c'est propre à pour se détendre, pour réfléchir avec l'esprit clair. Tout ça à tête reposée, c'est mieux pour prendre des décisions. Troisième décan de la balance, découvrons maintenant votre carte, le conseil ou le message qui vous est adressé pour mars 2022. Elle a voulu sortir celle-là. Ok. Troisième décan balance, vous avez la carte de la pleine lune. Donc cette carte-là, en fait, elle indique que vous avez atteint récemment, ou vous allez atteindre en mars, un état d'achèvement. C'est-à-dire que vous allez réussir un objectif que vous étiez fixé, ou arriver au bout d'un cycle, d'un long travail, ou d'un long acheminement. Et donc, vous avez atteint, comme les cycles de la Lune, l'état de pleine Lune. Donc, vous avez vraiment atteint l'aboutissement de quelque chose. Et vous pouvez en être fier. Mais cette carte, le message, c'est de ne pas oublier, avant d'attaquer les prochaines étapes que vous vous êtes fixées, de vous reposer. En fait, cette carte, elle vous indique que voilà, vous avez beaucoup travaillé, vous avez atteint votre objectif, c'est super, et vous pensez déjà aux étapes suivantes, mais il est important de respecter des cycles de repos entre chaque étape pour recharger ses batteries en énergie, pour avoir le moral comme il faut. Et en fait, il faut se caler sur tout simplement la nature elle-même, les cycles de la lune, les cycles des saisons, etc. Où effectivement, ça s'enchaîne, mais à un moment donné, la pleine lune, elle reste 3 jours. Donc le premier jour, c'est l'état de pleine lune, mais elle le reste encore pendant
pendant plus de 48 heures ensuite en état de pleine lune avant de commencer à décroître. Donc voilà, enfin c'est juste une image et c'est pas totalement vrai non plus, mais c'était juste pour vous dire que le message de cette carte, c'est voilà, ne négligez pas votre repos, vous en avez besoin et c'est super, vous pouvez même vous féliciter d'avoir atteint cette réussite, mais par contre, afin de mieux vous préparer pour les étapes suivantes, ben voilà, accordez-vous aussi des moments de détente. Pour le mental, c'est préférable. Voilà. Amis Balance, on a fait le tour de votre mois. Je suis assez étonnée de voir à quel point les cartes pour les décans résonnent avec le tirage général, mais c'est très souvent le cas hein, de toute façon. C'est pour ça que j'ai bien aimé allier ces deux jeux ensemble. Je trouve qu'il y a une cohérence. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois de mars. Surtout, ne vous démoralisez pas pour ce tirage. En fait, il est juste là pour vous indiquer à l'avance que oui, il va y avoir un petit peu des difficultés, etc. Mais le fait de le savoir à l'avance, ça va vous permettre de vous y préparer. Et donc, par conséquent, de mieux aborder ces événements lorsqu'ils se présenteront. C'est un petit peu le but aussi de consulter un tirage à l'avance pour se dire, bon bah, au pire, si ça se passe pas, tant mieux, parce que c'était pas forcément que des bonnes nouvelles. Mais par contre, si ça se passe, eh bien, j'aurais été alertée. Et donc, je sais à peu près comment maintenant je dois agir. Et c'est un petit peu le but. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Je vous attends dans les commentaires car j'ai hâte de savoir un petit peu votre ressenti sur ce tirage. Et surtout, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine!